Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce raton laveur. Pour réaliser ce raton laveur, vous aurez tout d'abord besoin du coton de votre choix. Donc ici, j'ai pris moi le coton Fil Coton 3 de chez Fil d'Art. Donc ici, j'ai du gris. Je vais également utiliser le même en noir et le même en blanc. Je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Pour la couture, on va utiliser une aiguille à laine, comme ceci. Vous aurez également besoin d'un ciseau, d'un anneau marqueur, d'un compte rond, d'une clochette si vous voulez que votre hochet fasse du bruit, de la ouate de remplissage et de votre anneau de dentition. Donc ici, je l'ai en bois, il en existe aussi en plastique. À vous de voir. Donc il fait 7 cm de diamètre et 1 cm d'épaisseur. On va commencer tout d'abord par réaliser la tête. Donc c'est la partie la plus facile à faire. Donc on vient faire un anneau magique. Donc pour faire un anneau magique, je m'y prends comme ça. Je prends mes deux doigts, je bloque le fil, je tourne, ici je croise et je passe devant. Je bloque avec un autre de mes doigts, je passe sous mon fil, j'attrape le fil, je tourne et là je viens faire une maille en l'air. On vient de réaliser un anneau magique. Dans cet anneau magique, on va venir réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc du coup, vous piquez dans votre anneau magique, vous attrapez le fil en faisant votre jeté, vous ressortez et vous faites votre maille serrée. Et on en fait 6 comme ça. Une fois les 6 mailles réalisées, on vient tirer sur mon petit fil pour fermer notre anneau magique. Et on continue de crocheter. On vient de faire le rang numéro 1, on passe au rang numéro 2. Le rang numéro 2, on va venir doubler chacune de ces 6 mailles. Donc faire les doubler, c'est faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc du coup, je pique tout d'abord dans ma première maille. Je fais la première maille serrée. Comme on travaille en rond, on va utiliser notre anneau marqueur pour repérer à chaque fois le début de notre rang. Au même endroit, dans la même maille qu'on vient de piquer, on vient faire une deuxième maille serrée pour créer du coup notre augmentation. Et on répète ça tout le tour. Une augmentation dans chacune des mailles. Donc ici, je passe dans la maille suivante, je fais une première maille serrée, je viens piquer au même endroit et je fais une deuxième maille serrée. Et j'ai mon augmentation. Donc je répète ça dans les 4 mailles qui me restent. J'ai terminé le tour, donc voici ce qu'on obtient. On continue, on passe au rang numéro 3 et cette fois-ci, on va commencer à décaler les augmentations. Donc on fait, là où il y a l'anneau marqueur, on pique, on fait une première maille serrée. Cette maille serrée, à chaque fois en début de rang, on n'oublie pas de venir décaler l'anneau marqueur dans cette maille serrée qu'on vient de crocheter pour repérer toujours le début de notre rang. Et maintenant, dans la maille qui suit, on vient faire une augmentation. Donc une première maille serrée et au même endroit, une deuxième. Et en fait, je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça. Une maille serrée, une augmentation. Donc voilà, une fois que vous arrivez à votre anneau marqueur, vous avez fini le tour. Maintenant, on passe au tour numéro 4. Et donc cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées simples, donc une première. Je déplace mon anneau marqueur. Après, dans la maille suivante, je viens faire une deuxième maille serrée. Et là, je fais une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, une et deux, et une augmentation. Le 5e tour, on continue. Cette fois-ci, on vient faire 3 mailles serrées simples,
une augmentation. Donc toujours je déplace mon anneau marqueur. 2, 3 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le 6e tour, cette fois-ci on vient faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc là je déplace. 2, 3 et 4 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Pour le 7e tour, on continue, on passe à 5 mailles serrées, une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. Pour le 8e tour, on continue les augmentations, on passe à 6 mailles serrées, une augmentation. Pour le 9e tour, on passe à 7 mailles serrées, une augmentation. Le 10e tour, c'est notre dernier rang d'augmentation et cette fois-ci, on passe à 8 mailles serrées, une augmentation. Voilà, j'ai terminé le dernier tour d'augmentation. Donc maintenant, ça va être très simple. On va venir crocheter toutes ces mailles en mailles serrées et on va venir faire en tout 6 tours. Donc ici, je vais attaquer le 11e tour avec vous et il va falloir crocheter toutes ces mailles comme ceci en mailles serrées. Donc on fait que des mailles serrées jusqu'à arriver au 16e tour inclus. Donc voilà, on fait que des mailles serrées, on ne fait plus d'augmentation et on crochette 6 tours entiers. Voici ce qu'on doit obtenir après les 6 rangs ou 6 tours vu qu'on tourne, les 6 tours de mailles serrées. Donc maintenant on va passer aux diminutions donc pour venir fermer la tête et former notre cercle. Donc vous allez voir, c'est très facile. Je vous montre là juste le premier tour et après je vous laisse faire les autres tout seul. Donc pour le premier tour, comme on avait fini entre 8 mailles serrées, une augmentation, on va faire l'inverse, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. Donc je viens crocheter toujours la première maille de mon rang que je déplace. Donc là j'en ai une, je vais en faire 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je viens de faire 8 mailles serrées et maintenant on va faire une diminution. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas faire les diminutions, je vous montre. On vient piquer dans la maille ici. On fait notre jeté, on sort le fil. On tient. On vient piquer dans la maille qui suit, donc la deuxième, un jeté et on sort. Et les deux mailles qu'on vient de crocheter, on les ferme ensemble, comme ceci. Donc du coup, on a fait une diminution. Donc je vous remontre. Donc vous piquez dans la maille suivante. Un jeté, vous piquez dans l'autre maille, un jeté et ces deux mailles là, vous les fermez ensemble et on a créé une diminution. Et maintenant, on répète ça tout le tour. Donc c'est-à-dire là, j'attaque mes 8 mailles serrées, une diminution. Et je continue, 8 mailles serrées, une diminution, jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Et pour les autres rangs, eh bien, on fait toujours en décalant. Donc là, on va descendre. À la place de faire 8 mailles serrées, on va passer à 7 mailles serrées, une diminution et tout le tour. Après 6 mailles serrées, une diminution et tout le tour. Comme pour les augmentations. Après 5 mailles serrées, une diminution et je fais ça tout le tour jusqu'à diminuer mon cercle et arriver à fermer la tête. Donc voilà, je suis à la moitié des diminutions, donc je voulais juste vous dire avant de fermer entièrement la tête, n'oubliez pas de venir remplir de watts et aussi au fond, j'ai mis la petite clochette. Donc là ici, j'étais à combien j'étais 4 mailles serrées, une diminution. Donc je passe à 3 mailles serrées, une diminution.
et je continue de fermer ma tête. Donc voilà, je viens de terminer le rang où j'ai fait une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, tout le tour. Donc j'ai enlevé mon anneau marqueur et j'ai bien fini de remplir de ouate jusqu'à la consistance de la boule souhaitée, donc assez ferme. Et maintenant, on finit le dernier tour. Donc comme on a commencé en faisant une augmentation dans chacune des mailles, on vient faire une diminution dans toutes les mailles. Donc on va venir faire en tout 6 diminutions. Donc là, hop, j'attaque et je viens faire mes 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière et 6. À la fin, je finis toujours mes ouvrages en faisant une maille coulée, puis une maille en l'air. Je tire, je garde du fil pour la couture. Et j'ai terminé la tête. Avec notre aiguille à laine, il ne reste plus qu'à venir fermer entièrement la tête. Quick. Je tire. Et voilà. Et maintenant, je garderai ce fil-là pour pouvoir venir coudre sur mon anneau de dentition. Et on a terminé la tête. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir l'agrémenter. Donc, on va venir y faire le petit nez. Donc, le nez, c'est le plus rapide à faire. On vient faire notre anneau magique. Et toujours pareil, dans cet anneau magique, vous venez faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ici, j'ai tiré du coup sur mon fil pour venir fermer l'anneau. Maintenant, on va travailler en ovale. On va commencer par faire 2 augmentations. Donc en premier, je fais ma première augmentation où je viens faire une première maille serrée. Comme ceci. Ici, cette maille serrée, je la repère toujours avec mon nano marqueur. Au même endroit, là où je viens de piquer, je viens faire du coup ma deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Maintenant, je fais une autre augmentation dans la maille suivante. Donc, je pique une première maille serrée, je pique au même endroit et une autre maille serrée. Et là, dans la maille qui suit, je viens faire une maille serrée seule. Et je répète ça, je viens faire 2 augmentations et une maille serrée. Donc là, je viens faire la première augmentation, la maille suivante, une deuxième augmentation, la maille d'après, une maille serrée simple. On a fini le premier tour. Le deuxième tour, on vient faire une maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Ensuite, je viens faire 2 augmentations. Donc là, je fais la première. À côté, je fais la deuxième augmentation. Ensuite, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. De nouveau, 2 augmentations. Et
et je termine par 2 mailles serrées simples. On a terminé le deuxième tour. Ensuite, on vient faire 2 mailles serrées. Donc une première maille serrée, je déplace mon anneau marqueur, je viens faire une deuxième maille serrée et maintenant j'enchaîne avec 2 augmentations. Ensuite, je viens faire 5 mailles serrées. Après, je passe à 2 augmentations. Une première, une deuxième. Et je termine par 3 mailles serrées. Je viens de terminer le troisième tour. Donc du coup, on voit bien que ça a pris la forme d'un ovale. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire 2 tours entiers de mailles serrées. Donc ici, je déplace mon anneau marqueur et je viens crocheter toutes mes mailles en mailles serrées. Donc ici, je fais le premier tour et il faudra venir en faire un deuxième. Donc voilà, j'ai terminé les 2 tours. Je peux enlever mon anneau marqueur et on ferme le travail. Donc pour ça, toujours pareil, une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je garde un petit peu de fil pour faire la couture. Et j'ai terminé mon petit nez. Au niveau du nez, on peut venir y ajouter une petite broderie. Donc pour cette broderie, ici on voit bien le point de départ du nez. Donc moi, je vais venir y piquer juste dessous et ressortir en diagonale. Comme ceci, donc avec mon fil noir. Donc j'ai la boucle, je passe dedans et je bloque. Et là maintenant, je vais venir broder petit à petit jusqu'à former un triangle. Donc pour ça, je vous laisse regarder. Au niveau des explications, je n'ai pas plus à rajouter. Et sinon, vous pouvez passer de suite cette étape pour pouvoir faire les yeux. Voilà, j'ai terminé la broderie du petit nez. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc je l'ai mis un tout petit peu en accéléré. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc du coup, les yeux, il faut les faire en noir. Je m'en excuse d'avance parce que le noir à la caméra, on voit pas très bien les mailles. Mais du coup, c'est sur le même principe que le petit nez. Donc je pense que vous allez pouvoir y arriver. Il y a juste un rang supplémentaire. Donc vous allez voir, c'est exactement pareil que le nez. Sauf qu'on fait que les augmentations. On va pas faire les 2 rangs de mailles serrées. Donc toujours pareil, vous faites votre anneau magique. Et dans cet anneau magique, vous venez faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on vient faire du coup 2 augmentations.
Donc je pique dans la première maille serrée que j'ai vachement serrée d'ailleurs. Donc je pique dans la première maille serrée, je fais ma première maille et je pique au même endroit pour faire ma première augmentation. Ensuite, je viens faire la deuxième augmentation. Dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée et je recommence deux augmentations. Une maille serrée. Le deuxième tour, je passe en faisant une première maille serrée, deux augmentations, trois mailles serrées, deux augmentations, et je termine par deux mailles serrées. Le troisième tour, on commence avec deux mailles serrées. Une et deux. Deux augmentations. Cinq mailles serrées. Deux augmentations. Et trois mailles serrées. Donc jusqu'ici, on a fait exactement pareil que pour le nez. Sauf que là, au niveau du nez, on avait poursuivi en faisant deux rangs entiers de mailles serrées. Ici, on va faire un dernier rang d'augmentation. Donc on vient faire trois mailles serrées. Une, deux et trois. Deux augmentations. Pardon. Sept mailles serrées. Deux augmentations. Et on termine par quatre mailles serrées. Et on a terminé l'œil. On vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Vous gardez un peu de fil pour la couture. Et on coupe. Maintenant, on va venir y faire la petite bordure en blanc. Donc vous allez voir, c'est très simple, c'est que des mailles coulées. Donc là où on a arrêté notre fil noir, on va venir dans la maille à côté. Et on va venir y introduire notre fil blanc. Comme ceci, donc je réduis la quantité de fil blanc et on fait une maille en l'air. Et à partir de maintenant, on va venir faire 14 mailles coulées. Donc je pique dans la maille suivante et je viens faire une maille coulée. Comme ceci. Une
fois qu'on a fait les 14 mailles coulées, je viens faire une maille en l'air. Je tire un tout petit peu de fil, mais juste pour pouvoir le cacher. Et j'arrête. Donc là, avec mon aiguille à laine, je vais venir cacher mes 2 fils blancs. Donc voilà, on a fini l'œil comme ceci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire le deuxième. Pareil. On poursuit maintenant par les oreilles. Donc pour les oreilles, on vient faire un anneau magique. Et dans cet anneau magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc j'ai serré l'anneau magique. Donc au début, ça va être un peu délicat, mais après, ça sera plus facile. Donc on vient faire en premier une maille serrée, puis une augmentation. Donc là, la première maille serrée, je la repère. Je vais réduire un peu ce fil parce qu'il va me gêner. Donc, et la deuxième maille, on vient faire une augmentation. Et je répète ça une autre fois. Une maille serrée, une augmentation. C'est le premier tour. Voilà. Le deuxième tour, on vient faire 2 mailles serrées. Une augmentation. Je répète ça une deuxième fois, 2 mailles serrées. Et une augmentation. Le troisième tour, c'est pareil, on passe cette fois-ci à 3 mailles serrées, une augmentation. Une, 2 et 3 mailles serrées, puis une augmentation. Et vous répétez ça une deuxième fois. Ensuite, on passe à 4 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4 mailles serrées, puis une augmentation. Je répète ça une deuxième fois. On continue, cette fois-ci, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et vous le répétez 2 fois. Le dernier rang d'augmentation, cette fois-ci, c'est 6 mailles serrées, une augmentation. Et on le répète en tout, il faut le faire 2 fois. J'ai terminé le rang. Maintenant, il va falloir venir faire 4 tours entiers de mailles serrées. Donc ici, je viens faire le premier et je crochette toutes ces mailles en mailles serrées. Donc on vient faire 4 tours. Ensuite, on pourra arrêter le travail. J'ai terminé l'oreille, donc il faut bien la mettre à plat. Maintenant, on va venir y faire la petite finition en gris. Donc pour ça, on va venir piquer sur un des rebords. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous dire exactement où piquer. En plus, avec le noir, on ne voit pas très bien. Mais il va falloir piquer en fait dans les rangs, là où vous pouvez piquer. Et on va faire des mailles serrées. On va faire un tour de mailles serrées. Donc je commence de mon bord de l'oreille. Vous voyez, je pique. Ça sort là où ça sort. Je mets mon fil gris. Une maille en l'air. Donc tout au début, au même endroit, je viens faire une première maille serrée. Donc en même temps, j'en profite pour cacher le morceau de fil gris derrière. Et là, vous venez piquer en fait à chaque fois. Donc c'est un peu dur, mais ça passe. Vous venez piquer dans les rangs, donc là où ça va tomber. Il faut faire des mailles serrées tout le long. Donc dans chaque rang, vous piquez. Et je fais des mailles serrées, donc comme ceci. Voilà, donc pas trop espacé, quand même assez serré, comme si vous travailliez en rang. Et je pique. Je fais une maille serrée. Et je vais faire ça tout le tour, jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc des fois, je force un peu pour que ça passe. Et ça passe. Donc là, j'arrive en haut de mon oreille. Donc à chaque fois, vous voyez, je cache le fil
qu'il y a derrière. Donc une fois que j'ai fait la montée, je viens juste y tirer dessus un petit peu. Et là, je vais le couper parce que ça suffit. Voilà. Et maintenant, je continue. Donc maintenant, je viens former un petit peu la pointe. Donc vous piquez là, vous semblez bon de piquer. Histoire de tourner. Hop là. Donc là, je piquais un endroit, mais ça va pas. Si c'est bon, ça a marché. Et je continue. Donc je pique comme ça. Et là, je fais ma descente au niveau de mon oreille. Donc là, on va bien jusqu'en bas. Voilà. Ici, ce que je fais, c'est que je tourne mon ouvrage. Et là, maintenant, je viens faire tout le tour à l'inverse des mailles coulées, histoire d'avoir une finition un peu plus jolie pour le dos de l'oreille. Donc là, je viens faire des mailles coulées dans chacune des mailles serrées en gris que j'ai fait. Donc là, c'est plus facile, on a les mailles serrées. Vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Voilà. Parce qu'au moins, comme ça, et le devant et le derrière de l'oreille, ça sera joli. Donc j'arrive à la fin, une maille coulée, une maille en l'air, je tire. Je me garde un petit peu de fil pour pouvoir rentrer ce fil gris à l'intérieur de mon ouvrage. Voilà, donc ici, je détends. Donc ça, c'est le dos de l'oreille. Et ça, c'est l'intérieur de notre oreille. Donc là, je viens rentrer mon fil gris, comme ceci, à l'intérieur de mon oreille, pour le cacher. Donc sur quelques mailles, ça suffit. Hop. Voilà. Et je coupe le morceau restant. Et voilà. On a fini désormais l'oreille. Donc j'ai gardé du fil noir pour la couture. Et il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième. Pareil. Donc maintenant on va passer à la bande à mettre sur notre anneau de dentition. Donc ici j'ai monté 20 mailles en l'air. Donc après à vous de déterminer le nombre de mailles en l'air que vous souhaitez. Au plus vous aurez de mailles en l'air, au plus vous aurez de coton sur votre anneau. Donc à vous de déterminer si vous voulez voir plus ou moins de bois. Donc ici moi j'en vais 20, donc il y en aura à peu près quand on regarde cette quantité là. À vous de le déterminer. Et maintenant, une fois que vous avez le nombre de mailles souhaité, tout simplement, il suffit de venir crocheter en aller-retour un rectangle sur 8 rangs en mailles serrées. Donc ici, je fais que des mailles serrées. J'attaque mon premier rang. À la fin du rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je fais de nouveau un rang de mailles serrées. Et comme ça, je vais en faire 8. Parce que moi, je sais que c'est la quantité de rangs qu'il me faut pour englober entièrement les 1 cm d'épaisseur. Après, si vous en faut plus ou moins, à vous de vous adapter en fonction de l'anneau que vous avez. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai réalisé le rectangle de mailles serrées. Il ne restera plus qu'à venir le coudre ici sur notre anneau de dentition. Donc maintenant, on passe à la queue. Donc la queue, je vous ai écrit du moins le début. Donc c'est exactement pareil que pour les oreilles, enfin le début. Donc c'est pour ça que je ne vais pas le faire avec vous. Donc c'est facile. Il vous suffit de faire 4 mailles serrées dans l'anneau. Et après, premier rang, une maille serrée, une augmentation et on le fait 2 fois. 2 mailles serrées, une augmentation 2 fois, etc. etc. Jusqu'à la fin. Donc à la fin, on fait 5 mailles serrées, une augmentation et un rang de mailles serrées. Donc tout ça, on va le faire avec notre coton noir. Et après, on va changer de couleur et je vous montrerai comment faire. Donc je vous laisse faire ceci et je vous retrouve une fois que j'ai fait le dernier rang de mailles serrées. Voilà, du coup j'ai crocheté la partie que je vous ai dit. Donc je viens de faire le rang en noir de mailles serrées. Maintenant on va alterner les couleurs. Donc en fait à partir de là, on va crocheter qu'en mailles serrées. On va faire la queue, on va prolonger la queue. Donc à vous de déterminer le nombre de rangs que vous voulez.
plus vous allez faire de rangs de mailles serrées, plus vous aurez une grande queue. Donc, mais sauf qu'à partir de là, donc à vous de voir si vous voulez faire ce changement de couleur. Moi, je vais le faire. Je vais juste venir alterner les couleurs. Donc là, je viens intégrer ma couleur blanche, comme ceci. Et je viens faire ma première maille serrée. Et là, je viens crocheter tout mon rang avec le blanc. Et je fais que des mailles serrées. Donc à partir de maintenant, voilà, on crochette qu'en mailles serrées. Donc soit vous faites une queue toute noire, soit du coup, si vous voulez qu'elle soit rayée, eh bien, vous la faites un coup blanc, un coup noir. Et c'est tout simple. Donc on fait ça le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc là, je vais arriver jusqu'à la fin de mon rang. Donc je crochette mes mailles serrées. Donc comme vous pouvez voir, en même temps, je cache le fil à l'intérieur de l'ouvrage. Donc comme ça, là j'arrive à mon nanomarqueur. Voilà, arrivé à la nanomarqueur, je tire un peu ce petit fil blanc, histoire de bien le cacher, et je peux le couper. Donc ici, j'ai fait du coup le premier rang de mailles serrées. Je vais en faire un deuxième en blanc, et après je vais alterner 2 rangs de noir, 2 rangs de blanc. Voilà, donc du coup j'ai crocheté la queue. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait à chaque fois 2 rangs de blanc, 2 rangs de noir, jusqu'à avoir 3 rayures de noir. Je termine avec le blanc. Et là, maintenant, on va pouvoir venir remplir de watts. Du coup, à l'intérieur, je vais y mettre également une petite clochette, histoire d'avoir un petit peu de bruit au niveau de mon hochet. Et je vais remplir de watts. Donc voilà, c'est bon, j'ai rempli. Maintenant, on va venir fermer la queue. Donc pour venir fermer la queue, c'est très simple. J'ai enlevé mon anneau marqueur. Et à partir de maintenant, je vais faire que des diminutions. Jusqu'à que je ne peux plus en faire. Enfin voilà, jusqu'à que la queue soit fermée. Donc je fais que ça. Des diminutions. Donc voilà, j'ai fermé la queue. Donc ici, ça commence à être compliqué de faire une autre diminution. Donc du coup, j'arrête mon travail. La maille coulée, la maille en l'air. Toujours un peu de fil pour faire la couture. Et voilà, on a terminé la queue. Donc bien sûr, sur le derrière, on voit ici le changement de couleur. Au niveau du hochet, il va falloir le coudre, histoire que le changement de couleur soit derrière. Voilà. Donc ensuite, pour la queue, ici, je viens de faire un petit rectangle de mailles serrées. Donc comme on a fait exactement pour la grande bande ici, sauf qu'au lieu de monter 20 mailles en l'air, j'en ai monté que 4. Et j'ai crocheté toujours sur 8 rangs. Donc ça, je vais venir le coudre ici sur mon anneau de dentition. Et après, venir coudre la queue par-dessus. Et mais après, mettre la bande ici. Voilà, j'ai fait les coutures. Donc ici, j'ai cousu la queue. Et là, la bande. Il ne restera plus qu'à venir y coudre la tête ici, par-dessus. Mais avant, maintenant qu'on a toutes nos pièces, en plus il y a eu beaucoup de pièces à faire, il va falloir venir coudre toutes ces pièces sur notre tête. Donc bien sûr, le petit nez ici. Hop. Les yeux, donc du coup, un de chaque côté. Comme ceci. Et les oreilles en haut, une ici, une ici. Donc les yeux, avant de les coudre, donc on peut venir y ajouter un petit œil comme ceci, donc par là au niveau de là où vous souhaitez pour avoir le regard, avec du coup la sécurité bébé à placer à l'intérieur pour bloquer l'œil. Ça donne une finition en plus. Et après au niveau du petit nez, on peut venir y mettre un petit peu de ouate avant de venir le coudre également ici. Donc je vous laisse faire toutes les coutures et on se retrouve juste après.
Et voilà, j'ai terminé la couture de mon raton laveur. Donc voici à quoi il ressemble une fois toutes les coutures faites. Donc c'est vrai que celui-là de Hocher, il y avait beaucoup de pièces à réaliser, mais il est quand même très facile à faire et sympathique. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que j'ai été assez compréhensible dans mes explications. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook ainsi que sur mon Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos et vous aurez les photos des ouvrages que j'ai réalisés ainsi que d'autres modèles. Sur ce, je vous laisse à vos crochets et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!